suis le révérend René Bouchard de l'église Amour-Rivi à Victoriaville, au 34 rue Notre-Dame-Ouest. Et je suis content de pouvoir servir l'Église ce matin et bien sûr servir la région centre du Québec et de l'Érable à la fois. Et on est dans cette région et je salue tout le monde qui pourrait écouter ceci. Gloire à Dieu. Penchons nos têtes. Seigneur, puisses-tu toucher nos âmes et nos cœurs ce matin et qu'on puisse te célébrer et célébrer par ta parole, Seigneur, ce matin. Que ta parole soit une célébration de nos cœurs pour nous montrer qui tu es et comment tu étais, Seigneur. Et on veut juste se laisser imprégner par ta présence, par ton Saint-Esprit et bénir le reste de cette rencontre au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le verset de la semaine, Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il a créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, j'ai une bonne nouvelle. Je suis créé à l'image de Dieu. Amen. Yes, vous êtes contents? Je ne suis pas Dieu, par exemple. Mais cette bonne nouvelle est ici, frères et sœurs. C'est que, là, il y a une discussion en théologie. Est-ce qu'on est trichotomie ou dichotomie? Hein? Corps, âme, esprit, corps, esprit. Hein? C'est une discussion en théologie. Bon, on va mettre ça de côté. OK? On voit la Trinité dans la parole. Et sachons une chose. Qu'on est créé à l'image de Dieu. Donc, une partie visible, Jésus. Deux parties invisibles, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Mais en même temps, ce que Dieu ne nous a pas créé autrement qu'à son image. Même si l'homme a été créé le 6e jour de la création, bien, c'est vers la fin du soir qu'il a été créé. Les animaux ont été créés le matin. Alors, quand quelqu'un me dit « Ouais, mais on fait partie du règne animal », oui, on a été créés en même temps que les animaux la même journée, mais les animaux ne sont pas créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Les animaux répondent à des instincts et répondent à des besoins que Dieu a créés en eux. Nous sommes les seuls qui peuvent célébrer Dieu en reconnaissant qui on célèbre. Qui on reconnaît. Les animaux ne pêchent pas. Nous pêchons. Les animaux n'ont pas besoin de grâce. Nous avons besoin de grâce. Mais créé à l'image de Dieu, c'est exceptionnel. C'est qu'on peut comprendre le cœur de Dieu. On peut comprendre les uns et les autres parce que Dieu nous a donné, dans la création, un cœur semblable à lui. Mais par le péché, il est devenu de pierre. Il est devenu dur. Mais par sa grâce, il redevient de chair, comme il nous a créés en Adam et Ève. Donc, rappelons-nous que même si on est pécheurs, nous portons l'image de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous portons cette image encore aujourd'hui. Et pourquoi pas célébrer Dieu cette semaine en pensant à ça, dire « Seigneur, tu avais de l'humour, parce que si tu ressembles à moi dans le ciel, on va rire longtemps. » Je pense qu'elle était plate, celle-là, hein? Tout le monde rit quand je dis ça. Ça me rappelle une église où je faisais d'une autre province. J'ai fait 3 provinces, donc je ne vous dis pas laquelle. Où je faisais une blague, puis les gens ne riaient pas, puis je disais « Ah, j'ai de la manquer », tout le monde riait. Ils trouvaient ça drôle que je manque mes jokes, mais dans leur caractère, moi je suis un Montréalais, donc on ne compte pas les jokes du même sens, c'est qu'eux autres, ils ne comprenaient pas les sens que je faisais. Puis ça m'a pris, je ne me suis jamais dompté, jamais été capable d'être capable de faire à leur façon. C'est qu'on a ri de moi. Mais Seigneur, tu as de l'humour. Tu as de l'humour, parce que on a été créé à ton image. Wow! Et je suis content qu'on ne soit pas toute la même image, parce qu'on serait malheureux, hein? Pensez-vous tous des René Bouchard dans la salle? Des Francine Lefort dans la salle? Hein, ça serait malheureux. C'est pas parce qu'on n'est pas beau, c'est parce qu'il n'y aurait pas de beauté de création. Parce que là, il y a une beauté dans la création que nous sommes. Vous êtes tous beaux et belles. Tournez-vous de bord, dites à quelqu'un, si tu ne sais pas, je te le dis, tu es beau et belle le matin. Amen. Pour le message, la dernière semaine de vie de Jésus, bien sûr, et ça concerne les émotions de Jésus. On connaît bien le calvaire. À chaque année, on revient à propos de la boucherie du calvaire, comment on l'a flagellé, comment on lui a donné des coups de poing dans le visage, comment on a arraché sa barbe, la couronne d'épines. Mais pour une raison ou une autre, on s'arrête rarement sur ses émotions. Le Seigneur m'a été à cœur de partager sur ses émotions, comment il a vécu la chose. On en a assez dans le texte pour découvrir quelque chose de merveilleux. C'est qu'on peut lui faire confiance dans tout ce qu'il a vécu. Pas seulement physique, mais émotionnel. Il nous comprend parce qu'il a tout vécu. Donc, on va voir autour du Gethsémani ce matin, mais pas le calvaire comme tel, mais tout ce qui entoure le Gethsémani. On a Pierre qui va le reprendre, hein, parce que Jésus va dire,
ensemble vers le Gethsémani, mais c'est plus qu'une semaine ici. C'est une des premières déclarations dans Matthieu 16. Puis on sait que la dernière semaine de Jésus, c'est autour du chapitre 22 en montant. Puis il va dire, je m'en vais mourir. Et tout d'un coup, Pierre dit, wow, attends une minute, là, tu ne mourras pas. T'es-tu sur une dépresse? Tu sais, honnêtement, c'est qu'est-ce qu'il t'a prédire. Mais mettons-nous en place de Pierre. Pierre, pendant 3 ans, il voit quoi de Jésus? Il guérit les malades, ressuscite les morts, nourrit des foules avec des pains et des poissons. Puis il fait du bien autour. Ben, t'es-tu sur un burn-out? T'es-tu épuisé par les efforts que tu fais? Et si on dit que Jésus n'était pas épuisé, ben moi, je lis que quand il était dans la barque, pendant la tempête, il dormait. On a vu ça. Alors ici, dans Jean chapitre 13, versets 1 à 5, on sait qu'on est le jeudi saint ici. On sait que c'est le dernier repas. Donc, Jean, chapitre 13, versets 1 à 5. Avant la fin de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer à ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et où l'émotion ici? Le comble à son amour. Sachant que son heure est arrivée. On n'est plus une semaine, là. On est à une journée près. Il sait. Il sait ce qu'il doit faire. Puis il sait qu'est-ce qui se passe parmi ses disciples. Et il décide de faire un acte d'amour incroyable. Il va devenir le serviteur le plus vil que dans la maison. Le serviteur qui lave les pieds dans une maison, OK? Serviteur ou esclave, c'est le même mot en grec, OK? C'est le plus bas des serviteurs. Tu as des serviteurs qui sont près du maître qui jamais vont laver les pieds. Même ces serviteurs-là vont se faire laver les pieds par le plus vil, celui qui vide les pots de chambre et qui lave les pieds à tous ceux qui rentrent dans la maison. Jésus se rend dans son amour de cette façon à laver les pieds. C'est pour ça que Pierre, il y a une petite réaction par rapport à ça. Nous, on a de la misère à comprendre, mais c'est culturel. Tu sais? Mais à quelque part, est-ce qu'on peut garder cette situation, sachant que son heure est venue, il mit le comble à son amour pour comprendre ce qui se passe dans le reste, dans ses émotions. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré le cœur de Judas Iscariote, on est une adresse un petit peu spéciale, on est à l'adresse du diable ici. Le diable inspire à Judas d'aller vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Jésus le sait. Et Jésus va aussi laver ses pieds à cet homme. Alors, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes ces choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il n'emprunte même pas une guenille d'un autre, il prend son propre chose qui était autour de lui pour faire ça. Donc, on voit quoi? On voit un acte d'amour qui dit, je vais t'aimer, mais je vais t'aimer d'un point que personne n'a osé. C'est que je ne prendrai pas quelque chose d'autre que sur moi, un vêtement, pour te laver les pieds, t'essuyer les pieds. C'est spécial, là. Parce que, me semble quelqu'un qui rentre et qui a les pieds sales à ce point-là, me semble que je prendrais une guenille d'ailleurs que sur moi. Pas vous autres. Donc, il est après nous montrer quelque chose que, ici, dans son amour, ses émotions, il décide de se donner entièrement, même à partir de ses vêtements ici. Il donne. Il donne sans mesure. Complètement. Parce qu'il sait qu'il s'en va. Puis il résigne cette occasion-là pour montrer l'amour du Père en lui et son amour en lui pour les autres. Wow! Je ne peux pas savoir quelle émotion qui est à ce moment-là. Mais il doit vivre quelque chose de très spécial et d'ambigu. Parce qu'on va voir que c'est devenu très ambigu à quelque part. Au dernier repas, il connaissait celui qui l'a livré. Il savait que c'est lui. Me semble, moi, quelqu'un, je sais qu'il va me livrer là, au policier, là, je le sais. Là. Me semble qu'il ne mangerait pas ma table. Me semble que je ne laverais pas des pieds. Je n'ai rien fait de mal, puis il va me livrer, puis à cause qu'il va me livrer, prophétiquement annoncé dans l'Ancien Testament, bien, je vais aller au calvaire, je vais mourir à cause de cet acte infâme de trahison incroyable. Il a décidé de l'aimer aussi. Wow! Quelle émotion! Quel amour! Quelle abnégation de soi!
Parce que là, il faut que tu te piles sur toi-même. Là. Il est pleinement humain, Jésus, pleinement Dieu et pleinement humain à la fois. Quand il va être frappé, il va avoir mal. Il ne se plaindra pas, mais il va avoir mal. Je suis contre le fait, quand Jésus était frappé, c'était comme si c'était de pierre. J'ai été frappé. Non, il a arraché la bande. La Bible dit qu'il a souffert. Mais on le présente souvent au travers des films comme quelqu'un qui n'a pas souffert. T'sais, il est là, puis il reçoit tout, puis il fait juste des réactions comme ça, des films. T'sais, peut-être pas les nouveaux films d'aujourd'hui, mais les films que je regardais, je dis, écoute, là, ils en ont fait un Jésus désincarné. Il a souffert. Sa souffrance a commencé une semaine auparavant. Quand il dit « Je vais à Jérusalem pour mourir », c'est dans son âme ça commence. Dans ses émotions, cette souffrance. Il va dénoncer Judas à ce même repas, verset 18 de ce même chapitre. « Ce n'est pas de vous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi a levé son talon contre moi. » C'est une expression de trahison. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'il arrivera, vous croyez à ce que je suis. Ils l'ont compris seulement qu'après la résurrection, toute cette histoire. Parce qu'ils ne comprenaient absolument rien. Premièrement, là, il n'y avait pas de Saint-Esprit. Il n'était pas né nouveau encore. Donc, tout ce qu'ils entrevoyaient était comme du chinois pour eux autres. Ils ne comprenaient pas. Voyons, qu'est-ce qui se passe avec toi? Et si on aurait été là, on aurait eu la même adresse dans nos émotions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu annonces tant de choses bizarres? Mais il savait. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en grec. Le mot fut troublé en grec, c'est terrasso. Alors, essayez de me convaincre que Jésus n'a pas été terrassé dans ses émotions. Quand ainsi parlé, Jésus fut troublé. Le mot troublé en grec, c'est terrasso. Pas une terrasse pour s'asseoir puis manger. Il a été terrassé dans son cœur. Il n'a pas manqué de foi. On parle des émotions. Terrassé où? En son esprit. Donc, on sait que ce n'est pas dans la chair. Mais quand j'ai lu ça, en grec terrasso, je dis, aïe, aïe, c'est beaucoup plus profond ce que je croyais. Et quand je préparais ça, je pleurais quand j'ai vu ce terme-là en grec, terrasso. Je dis, wow, pour moi, tu as été terrassé pour moi. Pour nous, il a été terrassé. Et comment? Par amour, volontairement. Il a accepté la mission de son Père de venir à la croix du Calvaire pour nous sauver, volontairement, et il savait que ça allait être terrassant. Terrassant son esprit, il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Et voici où il est terrassé. Savez-vous quoi? Le fait qu'il savait que Judas allait le trahir, ça l'a aussi terrassé, même s'il le savait. Parce qu'il aimait Judas. Il l'avait appelé à faire partie de la bergerie. Il l'a appelé à devenir un de ses apôtres. Quoi que l'on pense de Judas, là, ce n'est pas le but, là. T'sais? Parce qu'on peut en dire long sur Judas très négativement, plutôt que voir Judas comment il a vécu ça aussi, là. On l'a diabolisé plus que le texte a diabolisé Judas. Parce qu'après qu'il l'ait vendu, là, puis s'est aperçu du mal qu'il a fait, la Bible dit qu'il s'est repenti. Et quand est-ce qu'on prêche sur Judas le repentant? À peu près jamais. Hein? Un autre sujet. Alors, Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Ayant trempé le morceau, il donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Je ne comprends pas. J'accepte. Parce que sur Terre, la seule affaire que je comprends, c'est comme un travail de miroir. Je ne peux pas comprendre parfaitement, mais à quelque part, ça va me chercher cette année. Il y a quelque chose qui va me chercher beaucoup. Seigneur, et mettez votre nom. Pour moi, René. J'en valais-tu si la peine que ça? Il semblerait que oui, hein? Parce qu'il l'a fait pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. C'est pas fini, là.
Si vous pensez que les larmes n'ont pas coulé, peut-être qu'ils vont couler peut-être dans quelques minutes. Mon but, ce n'est pas de vous faire brailler, là. Okay? Moi, je suis comme ça naturellement, là. Judas ayant pris le morceau, se hâta, sortit, il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. » Mais qu'est-ce que tu es après de dire? C'est où la gloire? Seigneur, je suis à côté de toi, puis là, je viens de comprendre qu'il y en a un qui t'a vendu, mais je suis tellement pas compréhensible que je te dis, « Est-ce moi, Seigneur? » Parce que chacun demandait à Jésus, « Est-ce moi qui te vends? Est-ce moi, Seigneur, qui te vend? » Là, d'un coup, Jésus lâche ça. Il dit, « Voici, le Fils a été glorifié. » Où ça? Seigneur, hey, c'est-tu une confiance qu'a son Père pour nous sauver, ça? Il dit, « Hey, ça, là, ce que je te peux faire, je suis déjà glorifié dans le Père, et le Père est glorifié en moi. » Wow! Rappelez-vous que c'est le comble à son amour dans cette histoire. Gethsémani, l'abandon et une demande de faveur. Hébreux chapitre 5 nous dit à ce moment-là les sentiments de Jésus. Et encore là, quand on vient de montrer que Jésus, il faisait juste prier au Gethsémani, voici ce qu'il dit. C'est Hébreux 5, versets 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. On est-tu au calvaire ou on ne l'est pas ici? Hein? Est-ce qu'on n'est pas dans le Gethsémani ici? Mais si on n'est pas convaincu, continuons, le texte nous en convainc. Ayant été exaucé quant à sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. On est vraiment ici au Gethsémani. Aucun doute. Donc, si on fait juste lire les évangiles, il dit « Ah, Jésus pria avec intensité son Père. » Le livre aux Hébreux dit non, il a crié, il a pleuré, puis il a intercédé, puis il a supplié son Père. Manquait-il de foi? Non. Mais est-ce qu'on peut se rappeler que pour la première fois de sa vie, Dieu va vivre la mort? Hein? On va tous mourir un jour. On va tous mourir une première et seule fois. Parce qu'il n'y a pas de réincarnation. Et si même il se confiance à son Père, il va vivre une souffrance incroyable pour porter le péché de l'humanité. Et le péché qu'il porte de l'humanité, c'est sur ses épaules, à la croix du calvaire. Et il est devenu abomination pour nous autres. Lui qui il avait la faveur de son Père, va devenir une abomination devant son Père. C'est toutes ses émotions ici. Il va crier. Matthieu 26, versets 36 à 46. Là-dessus, Jésus allait avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, les deux fils de Zébédée. Il commençait à éprouver de la tristesse et des angoisses. Tristesse d'être séparé de ses disciples, d'être séparé de son Père et de l'angoisse. Un des évangiles vont dire c'était tellement angoissant qu'on a fait des grumeaux de sang. Et le but, ce n'est pas la boucherie du calvaire, mais ça, physiquement, c'est connu. Des grandes crises d'angoisse, ils peuvent faire ça, les gens, aujourd'hui. Ils deviennent la peau hypersensible. Imaginez-vous, il était battu après. C'est incroyable. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Le mot grec, triste jusqu'à la mort, c'est « thanatos ». Thanatos veut dire « séparé de corps et d'âme ». Hey, c'est pas rien, là. Il sait qu'il va quitter son corps, puis son âme va retourner à son Père. La Bible dit qu'il a été 3 jours dans les lieux inférieurs de la terre. Puis il est revenu à la vie. Mais on peut s'imaginer ici que l'angoisse et la tristesse, c'est mortuaire. Ce n'est pas une espérance. Pourquoi? Il sait qu'il va revivre. Il a dit, je vais ressusciter. Mais il va être séparé de son Père. Et pour lui, c'est la pire mort d'être séparé de Dieu. Et c'est pour ça que nous annonçons à tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'acceptent pas Jésus-Christ dans leur cœur pour être sauvés, qu'ils essaient par leurs efforts d'être sauvés, mais c'est le thanatos qui les attend. Ça va être séparé de Dieu. C'est pas parce qu'on est méchant en prêchant ça. C'est parce que Jésus a payé ça pour empêcher qu'on essaie par nous-mêmes pour aller vers le Père. Mais avec émotion. Pleinement homme et pleinement Dieu.
Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veiller ici, là, ce n'est pas une question de prier. Là. On a fait veiller, prier ici. Il était dans un besoin, il aurait dû être entouré par ses disciples dans son besoin, parce que crier, même s'ils ont crié, ils ne l'ont pas entendu, il dormait. Afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On sait qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Ils l'ont tous abandonné. Et soignant d'une seconde fois, et prie ainsi, mon Père, s'il n'était pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Quelqu'un dirait, il a lâché le nonos. Non. Il a tellement confiance à son Père qu'il pouvait lui dire ses émotions à son Père. Il savait que Dieu le Père ne le rejetterait pas à cause de ses émotions. Et combien de fois qu'on a peur de donner nos émotions dans la prière parce qu'on a peur d'être rejeté, frères et sœurs. Jésus n'a pas été rejeté par son Père. Il y avait une œuvre spéciale à faire. Trace du vécu prophétique. Psaume 22. Sur biche de l'aurore. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? N'est-ce pas la prière qu'il fait au Gethsémani? Hein? Mais ça, c'est sur la croix, pardon. Déjà au Gethsémani, il demande d'éloigner, mais quand il est sur la croix, il va dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il cite le psaume 22. On le comprend plus par ce Saint-Esprit, mais on est limité par notre vie physique. Mais à quelque part, quand Jésus s'en va au Calvaire, il ne s'en va pas là en dansant puis en chantant pour dire, avec tout ce qui va se passer, je vais sauver l'humanité. Il était pleinement humain. Il savait ce qu'il allait subir. Encore une fois, pour la première fois de sa vie, Dieu va mourir. Jésus est Dieu. Savez-vous ce que j'aime? C'est que ça n'a pas fait un faible. Combien de fois on a dit aux hommes, si tu pleures, c'est faible? Relève-toi. De dire à quelqu'un, après 1 semaine, 2 semaines de deuil, de dire, hey, relève-toi. Plutôt que d'accompagner. Ça devrait nous enseigner ici toute comment qu'il n'a pas été entouré, on devrait entourer tous nos frères et nos sœurs par amour. Et ça coûte un prix, l'amour de Dieu. Et de décider de le payer pour chacun d'entre nous. Pas la façon de Jésus, nous ne sommes pas Dieu. Mais rappelez-vous, on a été créés à l'image de Dieu, capable d'aimer, de pardonner et d'agir. Et Seigneur, crée en nous le vouloir et le faire. Wow. Quel message que la parole nous annonce ce matin, qui nous comprend. Et pour terminer, si vous avez vos Bibles, allez dans le livre aux Hébreux, chapitre 4, verset 14. Hébreux chapitre 4, verset 14 et suivant. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas eu un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Probablement que personne d'entre nous va vivre un calvaire physique comme Jésus a vécu, d'être crucifié, flagellé. Mais on a tous des émotions. On a tous un vécu dans l'émotionnel. Et ici, Jésus, dans l'émotionnel, a vécu et il nous comprend. Voici la bonne nouvelle ce matin. Il comprend tout ce que l'on vit. Donc, la parole dit, approche-toi de Dieu avec toutes tes émotions parce qu'il te comprend et tu vas être secouru. Quelle bonne nouvelle! Penchons nos têtes. Seigneur, touche nos cœurs par ce message. Puisses-tu mettre sur chacun d'entre nous cette parole de grâce extraordinaire qui fait que parce que tu as vécu ça, tu nous comprends pleinement, tu as été pleinement humain et tu nous accompagnes. Et parfois, si on se sent incompris de nos frères et nos sœurs parce qu'on n'est pas en mesure de comprendre toutes choses dans notre chair, mais que toi, tu comprends. Confirme et affirme dans nos cœurs ce verset d'Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16, pour nous emmener à une pleine liberté d'aller vers toi puis d'être secourus. Tel un ange t'a secouru dans le Gethsémani. Je te prie de toucher nos âmes à salut pour nos amis qui écouteront. Que c'est pour une première fois qu'ils entendent un message de grâce et d'espérance. Je
t'encourage à prier le Seigneur, lui dire, je te demande pardon pour mes manquements, de t'avoir oublié, mais aujourd'hui, je veux que tu entres dans ma vie, dans mon cœur. Viens, je me donne à toi. Viens dans ma vie, pardonne-moi de t'avoir oublié. Pardonne-moi. Et le mot péché est un mot qui est péjoratif aujourd'hui. Pardonne le fait que j'ai manqué le but d'aimer comme toi tu aimes les gens. Et sauve-moi. Bénis le restant de la semaine. Pour nos frères et nos sœurs qui ont voyagé, protège-les sur la route. Et bénis-nous par ta présence, par ce message, au nom de Jésus. On va terminer avec la louange, mais je vais vous saluer à ce moment-ci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime. À dimanche prochain. Bye.